Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salatu salam ala ashraf al-Mursalin. On va faire la solution détaillée, bien sûr, de l'examen de la branche sciences maths, deuxième année baccalauréat sciences maths. La première session, bien sûr. Donc, pourquoi, bien sûr, faire la solution en ce moment-là? C'est pour connaître, bien sûr, les erreurs qu'on a fait, ce qu'on a fait et ce qu'on n'a pas fait pour savoir exactement la note. Et bien sûr, il faut toujours corriger ces erreurs puisque l'examen, ce n'est que la première étape, bien sûr. Il nous reste les concours, il nous reste aussi les études supérieures. Donc, c'est tout à fait normal de connaître, bien sûr, ces erreurs. Donc voilà, donc on va commencer bien sûr avec le premier exercice, bien sûr, exercice 1, problème d'étude bien sûr des fonctions. Donc on appelle Fn, c'est une famille de fonctions. Donc Fnx pour la première question, petit a, pour montrer bien sûr qu'on a une asymptote, il suffit de montrer que la différence de la courbe de Fn, de l'équation cartésienne, pardon, de Fn moins l'équation cartésienne de l'asymptote vaut 0 lorsque x tend vers, bien sûr, plus l'infini. Donc, on commence tout d'abord par calculer la différence. Donc, voilà, la différence égale moins 2 exponentielle x sur 1 plus exponentielle x plus 2. Donc, si on factorise par 2, donc il nous reste moins exponentielle x sur 1 plus exponentielle x plus 1. Et en rendant, bien sûr, au même dénominateur, donc nous aurons un résultat final. La différence vaut 2 sur 1 plus exponentielle x. Et on passe à la limite. Donc, la limite de la différence est égale à 2 sur plus l'infini, puisque limite de x tend vers plus l'infini est égale à 0. Donc, l'interprétation géométrique, on a la limite de la différence égale à 0 lorsque x tend vers plus l'infini. Cela veut dire, bien sûr, que la droite d'équation cartésienne y égale nx moins 2 est une asymptote oblique à la courbe Cn au voisinage de plus l'infini. Passons maintenant à la question petit b. Donc, il suffit de calculer fnx moins nx. Donc, la différence vaut moins 2 exponentielle x sur 1 plus exponentielle x. Donc, en passant à la limite lorsque x tend vers moins l'infini. Donc, puisque limite x au voisinage de moins l'infini, c'est une limite usuelle vue dans le cours. Donc, est égal à 0, 0 sur 1 est égal à 0. Donc, par conséquent, donc, delta n d'équation cartésienne y égale nx est une asymptote aussi oblique à Cn, mais cette fois-ci au voisinage de moins l'infini. La deuxième question, petit a. Fn est dérivable car elle est somme de deux fonctions dérivables sur R. La fonction x a pour image moins 2 exponentielle x sur 1 plus exponentielle x, elle aussi dérivable comme étant le rapport ou bien le quotient de deux fonctions dérivables sur R qui sont moins 2 exponentielle x et 1 plus exponentielle x. Donc par conséquent leur quotient est une fonction bien sûr continue sur R. Et la fonction x a pour image nx, bien sûr, la fonction polynomiale, elle est dérivable comme étant fonction polynôme. Et on a vu première année baccalauréat, toute fonction polynôme est dérivable sur R. La dérivée, donc pour calculer fn'(x), donc moins 2 est une constante, donc on fait sortir la constante pour bien sûr alléger la dérivée. Donc, pour simplifier un peu le calcul, donc moins 2 fois la dérivée de ex sur 1 plus ex prime plus la dérivée de nx prime. Or là, on va utiliser la dérivée de g sur h. Donc voilà, d'après bien sûr la méthode classique. Donc après simplification, bien sûr, une remarque, il ne faut pas se précipiter à développer les calculs. Toujours penser, est-ce qu'il y a possibilité de factorisation? C'est ce qu'on a fait. Donc on a factorisé par ex pour réduire bien sûr le calcul et on trouve facilement bien sûr donc moins de ex sur 1 plus ex carré alors que la dérivée de nx est une fonction bien sûr du premier degré, donc la dérivée c'est le coefficient directeur qui est n.
Donc voilà donc l'expression finale de la dérivée. Petit b, il suffit de montrer bien sûr que 4 exponentielle ex sur 1 plus exponentielle ex carré moins 1 est inférieur ou égal à 0. Donc pour bien sûr le prouver, il suffit de rendre au même dénominateur. Donc on rend au même dénominateur. Un petit calcul s'impose et on trouve une identité remarquable après avoir bien sûr factorisé par le moins. Donc on trouve moins exponentielle x moins 1 au carré sur 1 plus ex au carré inférieur ou égal à 0, puisque le rapport de deux nombres positifs multiplié par moins négatif. Petit c. Donc on va distinguer bien sûr donc raisonnement par disjonction des cas pour bien sûr déduire le signe de fn' de x. Donc le premier cas, si n est égal à 0, donc le nombre dérivé vaut moins 2 exponentielle x sur 1 plus exponentielle x au carré strictement inférieur à 0, car on sait d'après le cours de la fonction exponentielle népérienne que l'exponentielle est toujours strictement positive pour tout x dans R. Donc par conséquent, la fonction f0 est strictement décroissante sur R. Passons à l'autre cas, si n supérieur ou égal à 1, alors on va utiliser bien sûr la question précédente. Donc on a 4 exponentielle x sur 1 plus exponentielle x au carré inférieur ou égal à 1. Donc bien sûr on va diviser les deux membres par 2 pour retrouver bien sûr ce terme qui existe dans le nombre dérivé. Donc on va multiplier les deux membres par moins, évidemment l'inégalité va changer, donc on va retrouver bien sûr moins de exponentielle ex sur 1 plus ex au carré plus 1 supérieur ou égal à n moins 1 demi. Or on est dans le cas où n différent de 0 et n c'est un entier naturel, c'est-à-dire n supérieur ou égal à 1. Si on rajoute aux deux membres de l'inégalité moins 1 demi, donc on va trouver que bien sûr n moins 1 demi supérieur ou égal à 1 moins 1 demi qui est 1 demi qui à son tour strictement positif. Donc par conséquent donc f' nx strictement positif. Autrement dit, la fonction fn est strictement croissante sur R. La troisième petite a, donc application directe, on sait l'équation de la tangente s'écrit fn' 0 fois x moins 0 plus fn 0. Et dans l'expression de la dérivée, donc on calcule facilement f'n0, c'est exactement n moins 1 demi fois x moins 1. La dérivée seconde égale moins 2, bien sûr, ex multiplié par 1 plus ex au carré, moins 2 ex facteur de 1 plus ex fois ex, le tout divisé par 1 plus ex à la puissance 4. Donc on va passer à la question petit b, donc la dérivée seconde bien sûr, donc avec la méthode classique. Donc on laisse moins 2 bien sûr comme facteur commun pour simplifier le calcul et on calcule bien sûr en utilisant la dérivée du rapport de deux fonctions. Donc comme d'habitude, donc avant de se précipiter pour le développement, donc on constate qu'on a un facteur commun qui est x multiplié par 1 plus exponentielle x. Donc bien sûr on a factorisé avec ce nombre. Donc, et on trouve à l'intérieur 1 plus ex moins 2x. Donc le résultat final sera moins 2 exponentielle x 1 plus ex moins 2x. Donc c'est moins 2 sur moins 2ex multiplié par 1 plus ex multiplié par 1 moins exponentielle x, le tout divisé par 1 plus exponentielle x à la puissance 4. Regardons bien que le signe bien sûr de f seconde nx c'est moins bien sûr 1 moins exponentielle x, puisque ex multiplié par 1 plus ex strictement positive, ainsi que le dénominateur, puisque l'exponentielle c'est une fonction strictement positive. Donc le signe est celui de moins 1 moins ex. Or 1 moins ex s'annule en 0. Bien sûr, à droite c'est moins plus, mais il ne faut pas oublier le moins. Donc nous aurons moins et plus. Donc puisque la dérivée seconde, bien sûr, s'annule, change de signe au voisinage de 0. Donc le point grand I de coordonnées 0 moins 1 est le seul point d'inflexion de la courbe Cn. Et cela, bien sûr, est pour tout n dans n. Donc pour la représentation, donc il faut bien sûr
souligner les données de la courbe C0, autrement dit de la fonction F0. Donc on a y égale moins 2, c'est une asymptote bien sûr horizontale au voisinage de plus infini. Y égale 0 est une asymptote au voisinage de moins l'infini, et y égale moins 1 demi x moins 1, c'est la tangente bien sûr au point d'abscisse 0, et i 0 moins 1, c'est un point d'inflexion bien sûr pour toutes les fonctions fn, en particulier pour les fonctions f0, pour les courbes pardon C0 et C1. Pour C1, ces éléments caractéristiques, donc y égale 2x moins 2, c'est l'asymptote bien sûr au voisinage de plus infini, l'asymptote oblique bien sûr. Y égale à 2x, c'est l'asymptote oblique aussi au voisinage de moins l'infini. La tangente évidemment va changer, c'est 2 moins 1 demi x moins 1 qui n'est rien d'autre que 3 demi x moins 1 la tangente. Donc ces éléments bien sûr caractéristiques sont essentiels pour le traçage de la courbe C0 et C1. Donc grâce à ces éléments caractéristiques, donc voilà bien sûr la courbe. Donc la courbe en bleu c'est celle de C0, donc regardez, on a tracé la tangente et on regarde bien le rôle de I qui est un point d'inflexion puisque la concavité change à gauche et à droite de ce point. En ce qui concerne C2, donc on a une fonction strictement croissante, voilà, j'ai tracé la tangente en ce point d'inflexion I. Et on a une asymptote y égale à 2x, bien sûr la droite y égale 2x, donc c'est facile à la construire, il passe par l'origine et par le point de coordonnées 1, 2. Aussi, pour la droite d'équation y, j'ai pas mis l'équation cartésienne, donc elle a pour équation cartésienne, donc elle a pour équation cartésienne 2x moins 2. Donc voilà, et on trace facilement, bien sûr, les deux courbes C0 et C2. Maintenant, on va passer à la question petit a 5. Donc, at par définition, c'est l'intégrale de 0 à t, valeur absolue de fnt. Attention d'oublier la valeur absolue, moins l'équation cartésienne de la droite, l'asymptote, bien sûr, donc nx moins 2 dx. Donc, en remplaçant fnx par sa valeur, donc on va trouver valeur absolue moins de exponentielle x 1 plus ex plus 2 cm². Donc, on a multiplié par l'unité de mesure qui est 1 au carré centimètre carré. Donc, là, bien sûr, donc on a factorisé avec le 2 et on l'a sorti de la valeur absolue. Et grâce à la linéarité de l'intégrale, donc c'est 2 fois l'intégrale 0t. 1 moins exponentielle x sur 1 plus ex. Donc on va bien sûr étudier le signe du nombre se trouvant à l'intérieur de la valeur absolue pour pouvoir bien sûr s'en débarrasser de la valeur absolue bien sûr. Donc on a 1 moins ex sur 1 plus ex. Or 1 moins ex sur 1 plus ex est supérieur ou égal à 0, donc c'est déjà fait. Donc bien sûr on va se débarrasser de la valeur absolue. Et il nous reste bien sûr 1 moins, donc 1 facile à déterminer sa primitive, il suffit de la multiplier par x. Et là, pour déterminer la primitive de cette fonction, il suffit bien sûr de remarquer que la dérivée de 1 plus ex, c'est ex, donc il s'écrit 1 plus ex prime sur 1 plus ex. D'où une fonction primitive de cette fonction, c'est x moins ln, valeur absolue de 1 plus ex. Or, 1 plus ex strictement positif, ce qui nous permet, bien sûr, de supprimer la valeur absolue. Donc, t égale 2 fois x moins ln 1 plus ex en 0t cm². Donc, un petit calcul s'impose et on va trouver, bien sûr, 2 fois t moins ln 1 plus et plus ln2. Et pour pouvoir déduire facilement la limite, donc, on va utiliser la technique connue pour les fonctions logarithmes népériennes. Donc on va factoriser par et pour pouvoir ensuite appliquer la propriété célèbre de la fonction logarithme, qui cette propriété bien sûr qui transforme un produit en une somme. Donc voilà, donc en appliquant cette propriété, donc on va pouvoir simplifier avec t, donc il nous reste moins ln 1 plus 1 sur et plus ln2,
Et donc, la limite sera bien sûr facile puisque e tend vers plus infini, ainsi plus infini 0, il nous reste ln1 est égal à 0. Donc, la limite de at lorsque t tend vers plus infini, c'est 2 ln2 cm². La partie 2 maintenant. f0x est égal à moins 2ex. Donc, on pose g0x la différence. Donc, c'est une technique qui est connue, bien sûr. Donc, on pratique cette technique souvent dans ce genre, bien sûr, ou bien dans ce type d'exercice. Donc, il suffit de vérifier la stricte monotonie de cette fonction. Donc, en calculant sa dérivée, est égal à la dérivée de f0 qu'on a déjà calculé, bien sûr, moins 1. Donc, on trouve facilement donc un nombre négatif. La somme de deux nombres strictement négatifs. Par conséquent, G0 est strictement décroissante sur L. Et on a la limite G0x lorsque x tend vers plus infini, bien sûr, est égal à moins 2 moins l'infini, est égal à moins l'infini, ainsi que la limite au voisinage de moins l'infini, est égal à plus infini. Donc, G0 est continue et strictement décroissante sur R, donc elle est bijective. Bien sûr, de R vers l'image de R qui n'est rien d'autre que limite G0x lorsque x tend vers plus infini, limite G0x lorsque x tend vers moins l'infini, est égal à moins l'infini plus l'infini, qui est R. Et on va utiliser tout simplement la définition de la bijection. Donc, du moment que la fonction G0 est bijective, donc tout élément de l'ensemble d'arrivée admet un unique, bien sûr, antécédent x, autrement dit, y égale G0x. Et or, donc il suffit d'appliquer, bien sûr, de prendre y égale à 0, puisque 0 appartient aussi à l'ensemble d'arrivée, donc il a un unique antécédent qu'on l'appelle, bien sûr, alpha. Donc, la solution... Donc, il existe un unique alpha tel que G0 alpha est égal à 0, ce qui est équivaut à l'existence de alpha qui est unique, bien sûr. Vérifions f0 alpha est égal à alpha. Autrement dit, donc la fonction f0 admet un unique point fixe ou bien un unique point invariant alpha. Petit p, donc on a f'0x d'après une question précédente est égal à moins 2ex sur 1 plus ex au carré est égal à 2ex sur 1 plus ex au carré. Et on avait bien sûr ce calcul grâce à la partie 1, la deuxième question, petit b. Donc, grâce à cette question, donc, on a 2ex sur 1 plus ex au carré est inférieur ou égal à 1 demi. Donc, on déduit facilement que le nombre dérivé en valeur absolue est inférieur ou égal à 1 demi. La deuxième question, c'est une application simple du TAF, du théorème des accroissements finis, bien sûr, à appliquer la fonction f0 sur le segment d'extrémité un alpha. Donc, ce résultat, bien sûr, on l'a dans le cours. Donc, directement, la valeur absolue de f0 un moins f0 alpha est inférieur ou égal à 1 demi, puisque le nombre dérivé est inférieur ou égal à 1 demi. Donc, cette fonction f0, comme on a dit dans la classe, s'appelle 1 demi lipschitzienne. Donc, un plus 1, donc, puisque f0 un est égal à un plus 1, f0 alpha est égal à alpha, donc est inférieur à 1 demi, valeur absolue de un moins alpha, car alpha est un point fixe. f0 alpha est égal à alpha d'après question précédente. Petit b, donc on va faire une récurrence. Donc pour la vérification u0 moins alpha qui n'est rien d'autre que 0 moins alpha, valeur absolue de alpha, est inférieur ou égal à 1 demi à la puissance 0 qui est 1 fois valeur absolue de alpha. Et cette proposition est vraie puisque la valeur absolue de alpha est inférieure ou égale à lui-même. Supposons maintenant que la valeur absolue de un moins alpha est inférieure ou égale à 1 demi à la puissance 1 valeur absolue de alpha. Donc, on doit montrer que la proposition est aussi vraie pour 1 plus 1. Autrement dit, on doit montrer que la valeur absolue de un plus 1 moins alpha est inférieure ou égale à 1 demi à la puissance n plus 1 multiplié par valeur absolue de alpha. Or, on a valeur absolue de un plus 1 moins alpha est inférieure ou égale à 1 demi, valeur absolue de un moins alpha, et par hypothèse de récurrence, on a ce résultat. Il suffit de multiplier les deux membres par 1 demi, c'est ce qu'on a fait. Donc voilà, à partir de cette inégalité, donc on a multiplié les deux membres par 1 demi. Et on trouve facilement que 1 demi un moins alpha est inférieur ou égal, d'après les règles de la puissance,
Donc, c'est n demi à la puissance n plus 1 fois valeur absolue de alpha. Maintenant, on va faire bien sûr le résumé. On a d'une part valeur absolue de un plus 1 moins alpha est inférieur à ce nombre qui, à son tour, est inférieur ou égal à ce nombre. Donc, A inférieur à B et B inférieur à C, donc A est inférieur à C. La transitivité de la relation inférieure ou égale. Donc, valeur absolue de n plus 1 moins alpha est inférieure ou égale à n demi à la puissance n plus 1, valeur absolue de alpha. Petit c, on a quel que soit n appartient à n, inférieur ou égal à n demi à la puissance n alpha. Et comme n demi strictement compris entre moins 1, donc la suite géométrique va tendre vers 0. Donc, on trouve que la limite de cette suite, bien sûr, est égale à 0. Et ça, c'est un critère parmi les 4 critères qui sont célèbres et connus dans la leçon des suites numériques. Donc, on va déduire que la limite de n est égale à alpha. Donc, voilà. Grâce au critère de convergence d'une suite, donc la limite de un est égale à ce point fixe alpha. Passons maintenant à la partie 3. N supérieur ou égal à 2, donc Fn est strictement croissante sur R, et comme elle est continue, donc elle est bijective, de R vers Fnr, qui n'est rien d'autre que, bien sûr, l'intervalle ouvert limite Fnx au voisinage de moins l'infini, limite Fnx au voisinage plus infini, qui est égal à R. Donc, appliquons la définition de la bijection pour tout élément y dans l'ensemble d'arrivée. Il existe un unique antécédent x tel que y est égal à Fnx, en particulier pour y est égal à 0, qui est bien sûr dans l'ensemble d'arrivée. Donc, il existe un unique xn appartient à R, puisque, bien sûr, donc cette solution dépend de la fonction fn. Donc, si on change n, bien sûr, si on a f1, donc il existe x1, si on a f2, il existe x2. Autrement dit, la solution dépend de la fonction fn. C'est pour cela, donc, on a noté la solution xn, puisqu'il dépend de la fonction fn. Tel que 0 est égal à fn xn. Petit b, il suffit de vérifier que fn0, fn1 strictement négative. Donc c'est une application simple du théorème des valeurs intermédiaires dans le cas où la fonction est strictement monotone. Déjà on a fn continue et strictement croissante. Il nous reste à vérifier que fn0, fn1 strictement négative. Donc un petit calcul s'impose, fn0 est égal à moins 1, évident, donc strictement négatif. Or, fn1 est égal à moins 2e sur 1 plus e plus n. Or, nous disposons de l'inégalité de e sur 1 plus e inférieure strictement à 1,47. Ceci implique que moins 2e sur 1 plus e est supérieur à moins 1,47. On a multiplié les deux membres par moins. Et on rajoute bien sûr aux deux membres n, et on trouve facilement que n moins 1,47 strictement positif. Pourquoi? Parce qu'on est dans le cas, on travaille dans le cas où n supérieur ou égal à 2. Donc ceci implique que fn1 strictement positif. Donc cette condition est satisfaite grâce au théorème des valeurs intermédiaires. Donc xn est strictement compris entre 0 et 1. Deuxièmement, petit a, on a fn plus 1 de xn est égal à moins 2 exponentielle xn sur 1 plus xn plus n plus 1 xn qui est égal à moins 2. Donc là, on a développé et on a factorisé pour bien sûr retrouver le terme de fn xn. Donc c'est égal à moins 2 exponentielle xn sur 1 plus exponentielle xn plus n xn. Il ne reste tout simplement xn. Or, ce terme, ce n'est rien d'autre que fn xn. Et puisque fn xn est égal à 0, d'après la question précédente, donc fn plus 1 xn est égal à xn. Et comme les xn sont strictement compris entre 0 et 1, donc il est strictement positif. Par conséquent, donc fn plus 1 xn est strictement positif. Petit b, on a fn plus 1 xn strictement positif. Or, fn plus 1 de xn plus 1 est égal à 0. C'est très important. Donc, cette astuce, bien sûr, est connue. Donc, d'après
le cours et les exercices qu'on a fait dans la leçon 18. Donc toujours, on a dit à l'élève, lorsque tu as bien sûr fn plus 1 xn strictement positive ou bien strictement négative, alors il faut remplacer 0 par fn plus 1 de xn plus 1. Pourquoi? Parce que xn plus 1, c'est l'unique solution de l'équation fn plus 1. Il ne faut pas l'oublier, c'est le code PIN de cette question. Tout élève qui n'a pas bien sûr manipuler ce résultat vu précédemment, donc il aura des difficultés dans cette question. Donc on va remplacer 0 bien sûr par fn plus 1 xn plus 1 et on va entrer bien sûr la bijection réciproque de la fonction fn plus 1 à cette inégalité. Voilà l'explication en détail. Comme fn plus 1 bijective est strictement croissante sur R, donc sa bijection réciproque elle est bijective et sa bijection réciproque fn plus 1 moins 1 est aussi strictement croissante. C'est une propriété vue dans le cours. F et f moins 1 ont le même sens de variation. Donc, en faisant entrer bien sûr fn plus 1 moins 1 à cette inégalité qui va rester intacte, inchangeable. Donc, fn plus 1 moins 1, on sait que le composé, c'est l'application identique. Donc, ils vont se simplifier. Et il nous reste xn strictement supérieur à xn plus 1, ce qui prouve bien sûr que xn est strictement décroissante. Donc, petit c, la suite xn est minorée par 0 décroissante, donc elle est convergente. Donc, c'est une question évidente. Troisièmement, petit a, fn xn est égal à 0, donc on va remplacer fn xn par sa valeur, donc plus n xn. Donc ceci est équivalent que n xn est égal, et on va diviser par n, donc on trouve xn est égal à 1 sur n de exponentielle xn sur 1 plus exponentielle xn. On va poser, bien sûr, pour démontrer l'inégalité, il suffit de poser hx égale 2ex sur 1 plus ex. Un petit calcul de sa dérivée montre que cette fonction est strictement croissante. Et on va utiliser le fait que xn strictement compris en 0, 1 et le fait que h est strictement croissante. Donc on fait entrer h à cette double inégalité. Donc il ne va pas changer, bien sûr, puisque h est strictement croissante. H0 est égal à 1 et on trouve facilement bien sûr que 2 exponentielle xn sur 1 plus exponentielle xn supérieur à 1 strictement inférieur à 2 e sur 1 plus e. Donc il suffit de multiplier tous les membres par 1 sur n et voilà le résultat bien sûr final. Or, la limite de cette suite que je vais appeler Vn ou bien Wn est égale à 0. Puisqu'une constante fois 1 sur plus infini et la limite de Vn 0. Donc xn est comprise entre deux suites qui tendent vers la même limite finie 0. Donc grâce au critère de convergence, donc on déduit que la limite de xn est égale à 0. Maintenant, on nous propose de vérifier que la limite de nxn est égale à 1 lorsque n tend vers plus infini. On a fn xn est égal, donc on remplace bien sûr d'après la définition de la famille de fonctions fn. Donc, on trouve, bien sûr, on fait passer, puisque ce terme est égal à 0, donc nxn est égal de exponentielle xn, 1 plus exponentielle xn. Donc, la limite de nxn est égale à la limite de cette fonction, est égale à 1. Pourquoi? Donc, voilà, bien sûr, l'explication en détail. À quoi est égale la limite de exponentielle xn? Là, c'est une application d'une propriété vue dans le cours. C'est l'application de g rond f avec, bien sûr, f admet une limite finie. Et g est une fonction continue en cette limite. Donc, est égal exponentielle limite de xn. Et limite xn, c'est 0. Donc, c'est exponentielle 0 est égal à 1. Voilà les conditions de cette propriété que je viens de citer. Limite x est égale à L est égale à 0 et la fonction exponentielle est continue. Donc, g, la limite de g rond f est égale à g de la limite de fx lorsque x tend vers x0. La propriété qu'on a vue, bien sûr, dans le chapitre ou bien dans la leçon des suites numériques. Donc, on déduit que la limite de nxn est égale à 2 sur 2 est égale à 1. Quatrièmement, petit a, on a xn décroissante, et puisque c'est un résultat connu depuis la première année du bac, bien sûr.
Donc tous les termes sont inférieurs ou égaux au premier terme qui n'est rien d'autre que x2 puisque la suite commence par 2. Donc xn est inférieur ou égal à x2. Or, xn sont strictement positifs, donc on a un encadrement, tous les termes de la suite sont strictement, sont strictement supérieurs à 0, inférieurs ou égal à x2. Donc on passe bien sûr à la puissance n, puisque xn est une fonction croissante, donc nous aurons 0, xn à la puissance n, x2 à la puissance n. Or, cette suite géométrique est convergente, et puisque sa raison c'est x2 strictement compris entre 0 et 1, autrement dit entre moins 1 et 1, donc sa limite est égale à 0. Donc, d'après les critères de convergence, cette suite xn à la puissance n est comprise entre deux suites ayant la même limite 0, donc la limite de xn à la puissance n est égale à 0. Donc voilà, on a terminé ce problème magnifique de l'étude de fonctions. On va bien sûr passer à l'exercice numéro 2. Donc le discriminant égale moins a plus b plus c au carré moins 4. Donc nous trouvons a plus b plus c au carré moins 4, c'est facteur de a plus b. On va utiliser l'identité bien sûr qui est connue. A plus b plus c au carré, c'est a au carré plus b carré plus c carré plus de ab plus de ac plus de bc. Moins 4ab ac, moins 4ab, donc après simplification bien sûr. Donc on trouve a au carré plus b moins c au carré, puisque c'est b carré plus c carré moins 2bc, et là plus de a fois b moins c. Et si vous regardez bien, donc c'est une identité remarquable, c'est a plus b moins c, le tout au carré. Donc z1 est égal moins b qui est a plus b plus c, plus a plus b moins c, donc on simplifie, on trouve a plus b. Et z2 bien sûr c'est la même chose, donc est égal à c. Donc l'ensemble solution c'est c a plus b. Petit b, donc on suppose que z1 est égal à a plus b est égal à i plus exponentielle i pi sur 3. Or i, on va la remplacer par exponentielle i pi sur 2 pour pouvoir bien sûr utiliser ou bien travailler avec la fonction, avec l'égalité caractéristique connue qui doit être connue par chaque élève. Voilà, je l'ai rappelé, exponentielle i alpha plus exponentielle i bêta est égal à exponentielle i alpha plus bêta sur 2, facteur de exponentielle i alpha moins bêta sur 2 plus exponentielle moins i alpha moins bêta sur 2. Donc le rôle joué par alpha bien sûr c'est pi sur 2, le rôle joué par bêta c'est pi sur 3. Donc c'est une application directe de cette règle très importante dans le chapitre des complexes. Donc en l'appliquant bien sûr et en effectuant le calcul, donc on trouve exponentielle i 5 pi sur 12, exponentielle i pi sur 12 moins i exponentielle pi sur 12. Et on sait bien sûr d'après des propriétés qui sont très importantes, exponentielle i alpha plus exponentielle moins i alpha, c'est 2 cos alpha. 2 cosinus alpha, donc avec alpha bien sûr c'est pi sur 12, donc est égal 2 cos pi sur 12 exponentielle i 5 pi sur 12. Et puisque pi sur 12 est strictement compris entre 0 et pi sur 2, donc son cosinus est strictement positif, donc il va jouer le rôle du module de z1. Donc voilà bien sûr l'écriture exponentielle, et j'ai ajouté aussi la forme trigonométrique même s'il n'est pas demandé, donc c'est 2 cos pi sur 12 5 pi sur 12. Idem pour z2 est égal c est égal a moins b, a sera remplacé par i et i sera remplacé par x, i exponentielle i pi sur 2. Donc on a besoin de la propriété qui est semblable à la précédente, cette fois-ci on a avec moins, est égal exponentielle i la somme sur 2, facteur de exponentielle i alpha moins bêta sur 2, moins i exponentielle alpha moins bêta sur 2. Donc un petit calcul et on trouve facilement, donc, mais cette fois-ci on va utiliser une autre propriété, exponentielle i alpha moins exponentielle moins i alpha est égal 2i sin alpha, avec alpha c'est pi sur 12. Alors il faut faire attention, donc le résultat est incomplet, donc il faut encore une fois remplacer i par exponentielle i pi sur 2. Et nous trouvons 2 sinus pi sur 12 exponentielle i pi sur 2 plus pi sur 12. Donc le résultat final sera 2 sinus pi sur 12 exponentielle 7 pi sur 12. Si vous voulez une forme trigonométrique, voilà, même si elle n'est pas demandée. Donc on va passer à la suite.
on dispose de deux rotations, donc voilà, il faut bien, si on veut travailler, si on veut bien travailler un exercice composé comme cet exercice dans le complexe, il faut être bien organisé. Donc voilà, je vais bien sûr écrire mes hypothèses de cette façon. Je dispose d'une rotation R1 de centre P d'affixe petit p d'angle pi sur 2 et bien sûr transforme B en A, autrement dit R1B est égal à A. Je vais passer à bien sûr sa représentation complexe ou bien son écriture complexe grâce au cours. Donc Z' est égal P plus Z moins P exponentielle I pi sur 2. Donc ceci implique que Z' est égal exponentielle I pi sur 2 c'est I. Et voilà, donc on a son écriture complexe. Et comme R1B est égal à A, donc on déduit que petit a grâce à sa représentation complexe est égal P plus B moins P fois I. Ceci implique que A est égal P plus BI moins PI. Donc A moins BI est égal, donc on factorise avec P et je trouve A moins BI c'est A moins I est égal à P et on va multiplier par l'expression conjuguée de A moins I pour trouver finalement bien sûr 2P est égal et on va développer bien sûr et en développant donc on trouve facilement la formule demandée. Donc idem, on a Z' est égal à Q plus Z moins Q exponentielle moins I pi sur 2, ce qui est équivalent à Z' est égal à Q moins I facteur de Z moins Q. Or, R de C est égal à A, donc ceci implique que A est égal à Q moins I facteur de C moins Q. Donc, ceci implique que A plus IC est égal à Q facteur de 1 plus... Donc, ceci implique que A plus IC sur 1 plus I est égal à Q. Donc, on va multiplier par l'expression conjuguée de 1 plus I. Donc, nous trouvons donc A plus IC fois 1 moins I. Donc, produit des moyens est égal produit des extrêmes. Donc, 2Q est égal. Et là, on va développer bien sûr. Donc, on trouve facilement donc A plus C plus I facteur de C moins A est égal à 2Q. Petit b, on a D est égal B plus C sur 2. Puisque c'est le milieu, bien sûr, du segment, puisque D est le milieu du segment BC. Donc, Q moins D est égal, donc on remplace bien sûr D par sa valeur et on va rendre au même dénominateur. Donc, on trouve 2Q, on va remplacer 2Q par sa formule précédente et on trouve bien sûr A moins B plus I facteur de C moins A sur 2. Faisons la même chose pour P moins D est égal P moins B plus C sur 2. On rend au même dénominateur et on remplace 2P par sa valeur et on va trouver A moins C plus I facteur de A moins B sur 2. Donc P moins D sur P moins Q est égal. En simplifiant par 2, donc nous trouvons A moins C plus I facteur de A moins B sur A moins B plus I facteur de C moins A et on va factoriser par I. Donc pour pouvoir simplifier, on va trouver ce qui entre parenthèses exactement le même qui se trouve dans le dénominateur après simplification. Donc on trouve que P moins D sur Q moins D est égal à I. Donc maintenant on va passer à la question suivante. Donc on va faire entrer le module à la relation à l'équation précédente. Donc module de P moins D sur Q moins D est égal module de I est égal à 1. Produit des moyens est égal produit des extrêmes et on trouve facilement PD est égal QD. Autrement dit, le triangle est déjà isocèle en D. On va faire entrer l'argument aussi à l'égalité précédente. L'argument P moins D sur Q moins D congru à pi sur 2 puisque l'argument de I c'est pi sur 2 modulo de pi. Donc, d'après la propriété très intéressante qu'on a vu dans le cours, on a l'angle orienté, l'ensemble des mesures de l'angle orienté DQDP est congru à arg P moins D sur Q moins D qui n'est rien donc pi sur 2. Donc on déduit facilement que l'angle D, une mesure principale, c'est pi sur 2. Donc DPQ est en plus rectangle en D. Donc le résultat final, le triangle PQD est rectangle isocèle en D. Troisièmement, petit a, on a P est le milieu du segment EB, Q est le milieu du segment FC, donc P est égal E plus B sur 2 et Q est égal F plus C sur 2. Et bien sûr, on va exploiter ces deux résultats pour expliciter les valeurs de E et de F.
Donc là, on multiplie le produit des moyens égal produit des extrêmes, donc pour aboutir à cette égalité. Et on va remplacer 2P, bien sûr, par sa valeur trouvée précédemment. Donc on trouve E est égal à plus I facteur de A moins B. La même chose pour F, donc on trouve F est égal à plus I facteur de C moins A. Or, K, puisque K est le milieu de EF, donc son affixe est égal E plus F sur 2, on remplace E et F par les valeurs précédentes. Et on trouve facilement donc un demi facteur de 2A plus I facteur de C moins B. Donc K est égal à plus I sur 2 C moins B. K moins P sur K moins Q est égal à plus. Donc je remplace K par sa valeur précédente, moins P. On va rendre au même dénominateur, le numérateur et le dénominateur. Et bien sûr, en développant, donc après avoir remplacé de P et de Q par leurs valeurs, donc on va factoriser les nombres complexes contenant les I et les nombres réels, bien sûr, et on va trouver que A moins B plus I facteur de C moins B moins A plus B sur A moins C plus I facteur, et après simplification, donc on va trouver A moins B plus I C moins A sur A moins C plus I A moins B. Donc il suffit de factoriser par moins I, on va retrouver le même nombre complexe que le nombre complexe dans le dénominateur. On simplifie, on trouve moins I. Donc K moins P sur K moins Q est égal à moins I. Conclusion, si on multiplie P moins D sur Q moins D par K moins P sur K moins Q, on trouve I fois moins I, c'est moins I au carré est égal à 1. Et 1 appartient à N. Et d'après la définition de 4 points cocycliques vus dans le cours, donc ces 4 points sont cocycliques. Autrement dit, ils appartiennent à un même cercle. Maintenant, on va passer à l'exercice numéro 3. Donc la question 1 est évidente. Il suffit de remplacer x par 11 et y par 12 et on trouve bien sûr, d'après ce petit calcul, est égal à 1. La deuxième question, donc c'est classique. Donc on va partir d'une solution xy solution de E. Donc qu'est-ce que ça veut dire xy solution de E? Autrement dit, xy vérifie l'équation E. Donc 47x moins 43y est égal à 1, que je vais nommer le 2. Et grâce à la question précédente, on a 11 et 12 sont aussi solutions de cette équation. Donc 47 fois 11 moins 43 fois 12 est égal à 1. Je vais nommer cette équation 1 et je vais faire la différence. Donc 2 moins 1, ça nous donne 47 fois x moins 11 moins 43 fois y moins 12 est égal à 0. Donc ceci implique que 47x moins 11 est égal à 43y moins 12. Donc 47 divise 43 fois y moins 12. Or 47 et 43 sont premiers entre eux grâce au théorème de Gauss. Donc 47 va diviser y moins 12, ce qui implique l'existence d'un certain cas entier relatif tel que y moins 12 est égal à 47k. Donc ceci entraîne que y est égal à 12 plus 47k. Donc je vais prendre ce y moins 12 et je vais le remplacer là par sa valeur 47k pour pouvoir déduire la valeur de x. C'est ce que j'ai fait, j'ai simplifié en divisant les deux membres par 47. On retrouve x moins 11 égale 43k. Autrement dit, x égale 11 plus 43k. Donc le couple xy est égal à 11 plus 43k, virgule 12 plus 47k. Attention, une erreur courante chez la plupart des élèves, donc ils croient qu'ils ont fini. Non, cette solution est incomplète puisqu'on n'avait pas l'équivalence, donc on a tout simplement une implication, donc on doit faire la réciproque. Autrement dit, on doit vérifier que tout couple de ce type est solution pour bien sûr déduire l'équivalence. Donc pour vérifier que tout couple de ce type est solution, il suffit de remplacer. On remplace x par 11 plus 43k et y par 12 plus 47k. Donc un petit calcul, on va trouver 47 fois 11 moins 43 fois 12 d'après la première question est égal à 1. Donc maintenant, oui, on a l'équivalence et on peut bien sûr résumer l'ensemble solution. Donc l'ensemble solution de l'équation E, c'est tous les couples s'écrivant de sorte ou bien de type 11 plus 43k, 12 plus 47k, où k varie dans Z.
La deuxième partie, donc bien sûr on va adopter la technique classique, donc connue pour chaque élève, et doit être connue pour chaque élève en baccalauréat sciences maths lorsqu'on veut prouver que deux entiers bien sûr sont premiers entre eux, donc on pose souvent leur PGCD est égal à D, on doit démontrer que ce D est égal à 1. Donc D divise X et D divise 43, d'une part X à la puissance 41 congru à 4 modulo 43, donc ceci implique que X à la puissance 41 est égal à 4 plus 43 K1 où K1 appartient à Z. Et comme D divise X, automatiquement D doit diviser X à la puissance 41. Idem, D divise 43, donc il doit diviser 43 fois K1. Et par conséquent, D divise leur différence. Et en utilisant cette égalité, leur différence, ce n'est rien d'autre que 4. Donc D divise 4. Or, les diviseurs de 4 sont 1, 2, 4. Et comme D divise 43, donc D différent de 2, D différent de 4, puisque 2 ne divise pas 43 et 4 non plus ne divise pas 43. Donc il ne reste le seul cas D est égal à 1. Autrement dit, X et 43 sont premiers entre eux. Déduction, 43 est premier et X et 43 sont premiers entre eux. Donc le théorème de Fermat s'impose. Donc X à la puissance 43 moins 1 congru à 1. Modulo 43, autrement dit, X à la puissance 42 est congru à 1 modulo 43. Petit b, on a X à la puissance 41 congru à 4 modulo 43. Et la congruence est une relation qui est réflexive, donc X est congru à lui-même modulo 43. Et vu la compatibilité de la congruence avec la multiplication, donc on va multiplier, donc X multiplié par X à la puissance 41 est congru à 4 fois X modulo 43. Donc X, bien sûr, on va trouver X à la puissance 42 est congru à 4X modulo 43. Et comme la congruence est une relation qui est symétrique, donc on déduit bien sûr que 4X est congru à X à la puissance 42, à son tour congru à 1, et vu la transitivité de la congruence, donc 4x est congru à 1 modulo 43. C'est ce qu'on veut démontrer bien sûr. Donc maintenant on va passer à l'autre question. On a 4x congru à 1 modulo 43. Donc traduisons ce résultat. Donc il existe un certain K2 dans Z tel que Kx est égal à 1 plus 43 K2. Donc ceci implique que 4x est égal, donc je vais décomposer 1 comme étant 44 moins 43 plus 43 K2. Donc 4x moins 44 et je vais factoriser par 43. Donc 4 multiplié par x moins 11 égale 43 fois K2 moins 1. Ceci implique que 43 divise 4 fois x moins 11. Or, 43 et 4 sont premiers entre eux, donc grâce au théorème de Gauss, 43 divise x moins 11. Donc ce qui est équivaut que x moins 11 est congru à 0 modulo 43. Ce qui est équivalent à x égale 11 modulo 43. Une remarque, bien sûr, dans l'arithmétique, il y a différentes méthodes, bien sûr. Donc on travaille avec les méthodes, bien sûr, plus ou moins qui sont classiques. Et si la méthode, bien sûr, même s'il est différente de la méthode qu'on vient d'exposer, s'il est juste, bien sûr, donc la question sera juste aussi. Donc maintenant, on va faire la réciproque. On a vu que si x est solution de f, alors x est congru à 11 modulo 43. Maintenant, on va faire la réciproque. C'est-à-dire si x est congru à 11 modulo 43, on doit montrer que x est solution de f. Donc on a 11 à la puissance 5, il est congru à 16. Par exemple, dans la solution de cette partie, donc j'ai choisi une méthode, ce n'est pas la seule bien sûr. Et il existe d'autres méthodes. Donc 11 à la puissance 5, il est congru à 16 modulo 43. Donc je passe exposant 8. Or 16 à la puissance 8 est congru à 16. Donc nous aurons 11 à la puissance 40 est congru à 16 modulo 43. Et on va multiplier bien sûr par 11. Donc 11 à la puissance 40 fois 11 est congru à 16 fois 11, bien sûr, qui est congru à 4 modulo 43. Autrement dit, 11 à la puissance 41 est congru à 4 modulo 43. Et comme x, bien sûr,
à la puissance 41 est congru à 11 à la puissance 41, donc x à la puissance 41 congru à 4 modulo 43. Donc maintenant on a l'ensemble solution de f, c'est l'ensemble des nombres qui s'écrivent des entiers relatifs, 11 plus 43k, où k varie dans z. La partie 3, bien sûr, donc on a x solution de S, donc automatiquement x à la puissance 41 est congru à 4 modulo 43 grâce à la partie 2. Donc ceci implique que x est congru à 11 modulo 43. Montrons, il nous reste à montrer que x est congru à 10 modulo 47. On a x et 47 sont premiers entre eux. Donc, il suffit de le prouver. Donc, on pose d est égal PGCD de x47. Donc, d divise x et d divise 47. Or, x à la puissance 47 est égal à 10 plus 47 k3 où k3 appartient à z. Donc, d divise x à la puissance 47 et d divise 47 k3. Donc, ils divisent leur différence qui est 10. Or, les diviseurs de 10 sont 1, 2, 5 et 10. Et puisque 2, 5 et 10 ne sont pas des diviseurs de 47, il nous reste le seul cas d est égal à 1. Autrement dit, x et 47 sont premiers entre eux. Et comme 47 est premier, donc grâce au théorème de Fermat, x à la puissance 47 moins 1 congru à 1 modulo 47. Autrement dit, x à la puissance 46 est congru à 1 modulo 47, donc x. Or, x est congru à lui-même modulo 47, donc faisons la multiplication. Donc, x fois x à la puissance 46 est congru à x modulo 47. Autrement dit, donc x, grâce à la symétrie, x est congru à x à la puissance 47 modulo 47, qui à son tour, bien sûr, congru à 10. Donc, x est congru à 10 modulo 47. Petit b, on a x congru à 11 modulo 43 et x congru à 10 modulo 47. Donc, si on traduit bien sûr ces deux congruences, donc x s'écrit 11 plus 43y', où y' appartient à z, et x est égal à 10 plus 47x', où x' appartient à z. Donc, ceci implique, donc je fais la différence bien sûr, donc la deuxième moins la première. Donc, on a tout d'abord l'égalité puisqu'il s'agit du même x et on va faire la différence. Donc, est égal à 0. Autrement dit, 47x' moins 43, pardon, y' est égal à 1. Donc, ceci équivaut à x', y', solution de E. Or, on dispose des solutions de l'équation E, diophantine. Donc, il existe un certain cas tel que x' est égal à 11 plus 43k, y' est égal à 12 plus 47k. Donc on remplace, il suffit de remplacer dans l'une des égalités. Il ne faut pas remplacer dans les deux. J'ai choisi la première égalité, donc on remplace. On trouve x fois 43, x 11 plus 43, pardon, fois 12 plus 47k. Donc c'est égal à 11 plus 43 fois 12 plus 43 fois 47k. Et bien sûr, un petit calcul donne 527 plus 2021k. Donc, x est congru à 527 modulo 2021. La deuxième question, on a vu si x solution de S, alors x est congru à 527 modulo de 2021. Réciproquement, supposons que x est congru à 527 modulo 2021. On a x est égal à 11 plus 43 facteur de 12 plus 43 fois 47k d'après la question précédente, grâce à étoile, voilà la relation étoile, c'est cette relation, je l'ai appelée étoile. Donc, x est égal à 11 plus 43, k1', donc x est congru à 11 modulo 43. On a la même chose, x est égal à 10 plus 1 plus 43 fois 12 plus 43 fois 47k, toujours grâce à étoile. Donc, x est égal à 10 plus 517 plus 2021k. Donc 517 bien sûr se décompose 47 fois 11. On va factoriser par 47 et on va trouver 10 plus 47 fois k'2. Donc x est congru aussi à 10 modulo 47. Donc x solution de S. Conclusion, donc l'ensemble de solutions de ce système c'est 527 plus 2021k où k varie dans Z. Donc voilà.
on vient de terminer cet examen. Bien sûr, comme remarque, on a exposé juste en utilisant des méthodes. Il se peut qu'il y aura d'autres, bien sûr, solutions. Donc, نتمنى لكم التوفيق والنجاح لجميع أولاد المسلمين. لا تحرمونا من صالح دعوتكم لنا ولوالدينا ولمن علمنا ولجميع المسلمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا. اللهم يسر أمورنا أمور جميع المسلمين. اللهم وفقهم في هذا الامتحان وثبتنا وإياهم على دينك يا أرحم الراحمين. لا تحرمونا من تشجيعاتكم للقناة توب مات عبد الوهاب للمزيد بطبيعة الحال من التمارين ونشر كل ما هو نافع بطبيعة الحال في الدنيا والآخرة. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.